Embouteillage d'Auto Bianchi sur la piste. Bienvenue à Montlhéry le 7 septembre 2013, à l'occasion de la première édition de l'Autodrome Italian Meeting, un événement que les clubs italiens d'Europe et l'Auto Bianchi Club de France en tête avaient retenu pour leur rencontre annuelle. Chaque année, en fait, les clubs Auto Bianchi d'Europe, enfin en tout cas pour l'Europe, c'est Allemagne, Hollande, Italie et France se retrouvent dans l'un des pays organisateurs. Et donc pour la première fois cette année, nous avons le plaisir d'organiser cette manifestation en France et donc d'accueillir nos amis amateurs d'Auto Bianchi de Hollande, d'Italie et d'Allemagne. On est à peu près 80 participants, il y a 47 voitures et grosso modo moitié-moitié France et pays d'Europe. Donc c'est un vrai plaisir de voir que nos amis étrangers se sont déplacés en masse pour venir nous retrouver dans le cadre mythique de Montlhéry. Un espace spécifique était réservé au club Auto Bianchi, au pied de la tour de contrôle. Un espace où le français se mélangeait avec l'italien, l'anglais, l'allemand ou encore le hollandais. Un espace multiculturel où régnait avant tout la bonne humeur. On est tous des amis, on a tous la même passion pour les mêmes voitures. Et alors c'est ça qui nous donne, il nous fait arriver un petit peu partout pour se faire rencontrer. C'est l'Auto Bianchi qui nous fait partir partout pour nous faire rencontrer dans les autres pays. Cette première édition française du meeting international Auto Bianchi était aussi l'occasion de rendre hommage à celui qui a rendu la marque populaire en France, André Chardonnet. En France, ça existait la Chardonnay, le réseau Chardonnay. Et c'est avec ça qu'ils sont arrivés les Auto Bianchi en France. Et c'est merci aussi à ça que ça existe beaucoup déjà à 112 pour quand on faisait la course avec Chardonnay en France. Et alors, c'est même pour ça qu'elle est encore vive la marque Auto Bianchi en France. Parmi la cinquantaine d'Auto Bianchi présentes, celle qui faisait se tourner les têtes sur son passage, la plus belle de la journée, était sans doute cette petite Edenrock rouge venue par la route d'Outre-Rhin. Nous sommes du club Auto Bianchi allemand. Nous sommes contaminés par le virus Auto Bianchi. Nous aimons tout ce qui se fait avec Auto Bianchi. Nous avons l'habitude d'aller à tous les meetings internationaux Auto Bianchi pour rencontrer les autres fans d'Auto Bianchi. Cette voiture est celle de ma femme. Elle dit toujours que c'est la plus belle voiture de Hollande. Elle dit toujours que quand elle conduit cette voiture et qu'elle est un peu déprimée, tout va mieux, elle est heureuse de conduire cette voiture et tous les problèmes s'en vont. Let all the troubles go away. Et pour que les problèmes techniques ou de restauration de ces petites italiennes au grand âge ne viennent pas perturber le bonheur d'être à leur volant, le club Auto Bianchi de référence, le Registro Auto Bianchi d'Italie, en lien avec les clubs nationaux, se propose d'aider et d'accompagner les propriétaires où qu'ils soient dans le monde. On donne beaucoup de conseils et des informations pour la restauration des voitures qui sont existantes. Et même dans ces renseignements qu'on a à l'étranger, on peut se confronter avec les gens des autres pays et voir leurs voitures pour même les conseiller sur des problèmes ou des conseils pour la restauration de les voitures. Même c'est très important. Jusque maintenant, je parlais avec un homme français qui me demandait des informations sur la première 112 produits, pourquoi lui il en a une. Et il voulait savoir des informations, qu'est-ce que ça a changé d'une année à l'autre. Et même ça, c'est très important de se rencontrer pour visionner les voitures avec notre même, pour ne pas les voir sur les photos. On a la façon de le faire toujours sur le moment. Après une matinée passée au circuit de Montlhéry, les 86 participants se sont ensuite dirigés vers le château de Breteuil, en passant par la vallée de Chevreuse avant de visiter Paris de nuit avec une halte cocktail au Motor Village des Champs-Élysées. Le lendemain, une visite du musée de l'aviation de Cerny les attendait. 2 journées intenses de découvertes et de passion
organisé sans accroc par l'Auto-Bianchi Club de France, malgré une petite appréhension. C'est vrai qu'au départ, ça nous a un peu tombé dessus sans qu'on l'ait vraiment décidé. Mais après, voilà, le plaisir est réel et là. C'est lourd à organiser parce qu'il y a toute une contrainte de langue aussi à gérer. Mais voilà, on est là et content d'être tous là ici et de se rencontrer pour certains pour la première fois. Puisqu'on a toujours eu des contacts ou par téléphone, par mail ou autre avec notamment Marco Lerdal qui est le président du Registro italien. Et là, enfin, nous nous sommes rencontrés. Voilà. Mais il a fallu qu'ils viennent en France, hein, c'est pas l'inverse qui s'est produit, c'est là où ça va plus. Les propriétaires français pourront se rattraper l'an prochain puisque c'est en Italie, à Turin, qu'aura lieu le meeting international Auto-Bianchi les 6 et 7 septembre 2014.